vous êtes en forme. Voilà, on va faire une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Et on va travailler un petit peu la méthode et vous montrer quelque chose que je trouve intéressant pour ceux qui ont tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Ok, donc en fait l'exemple il va se passer tout simplement sur l'euro-yen. Allez, je vais le mettre comme ça. Ok. Donc l'euro-yen, attendez, je vais le mettre même zone only, ok. Donc l'euro-yen, vous le voyez, il est en train voilà, de décoller, il est même parti sans nous parce qu'on n'a pas trouvé finalement de setup à l'achat. Ok, on voit très bien qu'il y a eu une réintégration de cette zone là, donc c'est la méthode qu'on travaille, la méthode des réintégrations de zones. Et ce que j'aimerais vous montrer finalement dans cette vidéo là, c'est qu'on aurait pu prendre ce trade de plein de manières différentes en fonction des filtres qu'on va pouvoir donner à Ariascan. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'une méthode qui va marcher. Alors, si on va différencier. Ça, c'est la méthode qu'on enseigne et que je vous enseigne dans le groupe trading algorithmique avec Aya, les réintégrations de zones. On attend des excès et boum, quand ça reprend, comme ça, et on rentre en position. Ok, donc ça c'est la méthode, mais finalement, le signal de déclenchement, se dire on y va, ça y est, j'ai un signal, j'ai une opportunité qui est validée par Ariascan, et bien là, finalement, elle peut se produire de différentes manières. Ok, donc je vais vous montrer les différents filtres du côté de Ariascan et on va revenir sur le graphique et on va voir comment ça se passe. Allez, premier filtre, on va parler de l'alligator. Alors l'alligator, pareil, alors je vais plutôt utiliser en M15, voilà, parce que je trouve qu'il y a moins de faux signaux et finalement pour de l'intra-swing, c'est une unité de temps qui me correspond bien. Vous pourrez aussi l'utiliser en M5, mais attention, c'est un petit peu plus agressif, donc potentiellement un peu plus de faux signaux. Donc on voit l'euro yen, on va mettre l'alligator ici, ok. Et on voit que ici, il y avait une opportunité magnifique en M5. Donc ça, c'est des opportunités qui sont détectées automatiquement par Ariascan. On serait rentré à peu près, alors sur cette bougie-là ou cette bougie-là, je ne sais plus trop. Tac, stop ici. OK, et vous auriez déjà un trade qui serait extrêmement bien parti. OK, donc l'alligator avec Ariascan, ça fonctionne pour ce type de détection. Autre chose. Si on choisit le mode BB reverse que j'aime bien utiliser, alors on va pas le combiner pour l'instant pour que vous soyez que ce soit plus simple. Donc je mets le mode BB reverse, je clique sur OK, on revoit on va revoir du côté du GBP-Yen. Alors on va remettre le template zone only, on va juste mettre les bandes de Bollinger. Ok, et là qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit ici, écoutez, en M15 on a un cas d'école aussi, cassure inverse, puis réintégration. Donc là aussi on a un signal détecté par Ariascan avec toujours pareil, cette envie de réintégrer la zone. Est-ce qu'on a quelque chose en M30? On a aussi le signal sur une tête de temps supérieure en M30. Donc toujours pareil, donc vous avez vu on a l'alligator déjà qui fonctionne pour ce type de méthode. On a le BB reverse, ok. Allez, on va avoir un troisième. Vous avez aussi le super trend, ok. Donc, il nous détecte aussi des choses. Allez, on revoit du côté du yen. Alors, super trend, hop. Donc super trend, pareil, donc signal détecté par Ariascan quand la bougie traverse le super trend et que ça passe en vert, donc on serait rentré aussi à ce niveau-là. Alors vous avez vu aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, que en fonction de ce qu'on va, des critères qu'on va donner à Ariascan, on va avoir des signaux plus ou moins précoces. Vous voyez, donc ici le bébé reverse, en M15 on aurait ce signal directement ici. C'est peut-être un petit peu too early parce que la zone elle est là, donc il faut quand même que ça traverse. Finalement le super trend ça se passe impeccablement bien. L'alligator ça serait un petit peu plus haut, mais en tout cas on a des choses qui vont toujours dans le même sens. On pourrait encore en voir d'autres. Tiens, on a aussi le Kijun Reboon. Alors ça, je n'utilise pas forcément, mais c'est aussi quelque chose qui est très puissant. Pour ceux qui aiment bien utiliser Ishimoku, ça va pas être une cassure de Kijun cette fois, mais ça va être, tiens, on ira voir aussi la cassure de Kijun, ça va être un rebond sur la Kijun. Hop, Ishimoku.
Ok, alors déjà, je dis, si on aurait mis, si on avait mis comme critère Ariascan, Kijun, Breg, la stratégie au-dessus du nuage, ben là on voit par contre, ben là il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu d'opportunité détectée. Si la seule opportunité détectée, elle est là, ok, mais on voit que quand on est quand même bien loin finalement des entrées avec l'alligator et tout. Donc voilà, en fonction des critères, là on voit que ça rebondit très très vite, et ben on va pouvoir rentrer plus ou moins tôt. Là on voit que c'est pas forcément pertinent de rentrer à ce niveau-là alors qu'on a loupé déjà tout ce mouvement. Par contre, je crois qu'il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure. Si alors, il y a des gens qui font abstraction du nuage pour ce type de mode-là, Kijun Rebun, ok, donc vous avez une cassure de Kijun, donc ça c'est pas détecté par Yascan, mais après vous avez le rebond sur la Kijun avec des pullbacks, donc il y en a qui trade comme ça, donc c'est un signal aussi qui est disponible sur Yascan, et là à ce moment-là vous avez une détection à la clôture de cette bougie-là, donc là ça vous fait par contre rentrer de façon un petit peu similaire à l'alligator ou même un petit peu plus loin que le bébé reverse avec toujours pareil le SL ici. Vous avez aussi parmi ceux que j'aime bien, vous avez le CCI. Ok, donc si on le sélectionne, alors je ne vais pas le combiner, hein, vous avez compris, on peut le combiner pour affiner, etc. Par exemple sur le bébé reverse, on aurait pu dire, attends, je vais vous le montrer comme ça c'est fait. Sur le bébé reverse, eh ben, on aurait pu demander à Ariascan en plus de me chercher une réintégration, donc bébé reverse, tac, et que cette bougie là englobe la précédente. Donc là vous avez vu, là c'est pas le cas, donc ça n'aurait pas été détecté, mais vous pouvez rajouter évidemment des critères, vous pouvez empiler les critères jusqu'à 3 filtres en même temps. Plus il y en a, plus vous allez avoir quelque chose de qualité, mais moins vous aurez de signaux aussi. Donc des fois, est-ce que c'est pas trop restrictif, etc. Ça, c'est à vous d'en juger. C'est chacun son truc. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, CCI. Donc CCI, on voit aussi, voilà, donc il était en zone de survente. Ok, donc là pareil, on aurait pu mettre un mode automatique Aria Pro. Donc on s'est rentré à ce niveau-là. Donc pareil, au niveau de la zone. Je pense que si on avait mis un stochastique aussi, on va voir. Stochastique. Il est où là? Stochastique, il est bien en. Attendez, il n'est pas en 14 le stochastique, le vilain. Hop, en stochastique, on voit ici qu'on avait un croisement ici, donc signal détecté par Ariascan. Après, je vous rappelle que tous les oscillateurs ici sont disponibles et donc vous avez Ariascan qui s'occupe de surveiller finalement tous les oscillateurs, le CCI, le RSI, le stochastique, le parabolique SAR et le j'ai oublié le dernier, le MACD. Et donc, plus vous en avez qui sont allumés, en gros un carré égale 20% de chance que ça se retourne, plus vous en avez qui sont allumés, plus vous avez des chances ou plus on est dans une zone de surachat ou de survente et probablement qu'il y a un retournement de situation, de tendance qui peut se produire rapidement. Voilà ce que je voulais vous montrer. On pourrait continuer un petit peu les exemples pendant longtemps, tout simplement pour vous dire que voilà, choisissez une méthode, ok? Par contre, je pense que la clé, vous êtes d'accord, la clé, ça reste quand même d'intervenir au bon endroit et pour ça, finalement, quelles que soient les méthodes, moi je vous conseillerais jamais de rentrer n'importe où, quelles que soient les méthodes, on commence toujours par checker son graphique avec Ariazone et regardez ici, on a encore un cas d'école quand même, c'est assez fou. Merci Ariazone, une fois, deux fois, trois fois on réintègre le petit excès, on fait péter. Là, il y a du SL plié là on en a perdu un paquet sur la route et on réintègre, on prend de la puissance, on prend de la force acheteuse et on y va. Mais finalement après le top and go, là, le start and go, pour partir finalement, voilà, on délègue à Ariascan, mais finalement à vous de choisir votre critère. Voilà, moi je vais utiliser l'alligator, je vais utiliser le bébé reverse, le CCI. Voilà, ça c'est mes trucs à moi. J'utilise aussi Ishimoku, Kijun Break. Alors ça, je préfère quand il y a des tendances qui sont un petit peu plus établies, quand ça rebondit comme ça. Vous l'avez vu qu'on sera un petit peu en retard. C'est pas forcément la meilleure situation pour l'utiliser, mais quand vous avez des belles tendances qui sont bien avérées, et ben là c'est super puissant. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que prenez un ou deux signaux, peut-être un petit peu plus long. Vous voyez l'alligator qui est un petit peu plus voilà, qui mettra un petit peu plus de temps à se déclencher, donc il y aura un peu plus de disons ça va demander un petit peu plus de mouvement au marché.
Ok, mais c'est aussi extrêmement intéressant. On voit quand même 15. Bah voilà, par exemple, en M15, on serait rentré, voilà, on serait rentré à ce niveau-là. Et on aurait eu aussi un trade intéressant. Le risque rendement, effectivement, il est pas top. Moi, ce que je fais des fois, je m'égare un petit peu, voilà, c'est que bah, tout simplement, quand je vois que j'ai mon signal alligator en M15, par exemple, comme ceci, et pour vous dire, on l'a fait sur ce trade-là, malheureusement, ça s'est pas déclenché. Le prix ne me correspond pas, ne me va pas, j'ai l'impression de rentrer trop loin, mon stop est trop loin, etc. Pour aller chercher un RR de 2, 2,5, bah, ça va demander beaucoup d'efforts au trade, donc il y a peu de probabilité que ça arrive. Mais tout simplement, je vais mettre un petit limit order. Ici, j'ai mon signal, là, on voit qu'il y a la force acheteuse. Voilà, des fois, il va revenir ici pour me déclencher et après repartir. C'est ce qu'on a fait pas mal la semaine dernière. Voilà, tout ça pour vous dire que prenez une méthode, prenez un setup Ariascan et bossez-le, mettez-le en place, regardez quand il y a des alertes, validez ou non, regardez ce que vous pouvez optimiser et tout ça. Mais finalement, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes sur ces setups-là, sauf qu'ils sont représentés de façon différente. Voilà ce que je voulais vous montrer, en espérant que cette vidéo vous aide à y voir plus clair. On est en train de finaliser la version 3.5, alors elle est finalisée d'ailleurs de Ariascan. J'espère vous la présenter très bientôt, je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos. Et pour le reste, on se retrouve dans le groupe Trading Algorithmique. Vous pouvez vous abonner juste en dessous de cette vidéo et tous les jours vous recevrez les plans, les watchlists, les setups, les templates automatiques à utiliser sur des valeurs ici comme l'euro yen. Ciao!